43, 44, 45. Je suis à l'aise quoi. Oh là 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 là. Wouh. Je vais accélérer. Tu vas jusqu'à 58 km/h. Le virage, hop là, en plongeant, accélération. Devant moi se trouve la meilleure trottinette en termes de rapport qualité-prix que tu peux retrouver sur le marché. Je te présente la Kukirin G2 version 2025 qui a un moteur de 800 watts à l'arrière et qui va jusqu'à 58 km/h. Je te le montrerai dans la suite de la vidéo. Mais avant ça, bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie. Je teste des trottinettes électriques, des vélos électriques. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait et si tu découvres la chaîne avec cette vidéo. Je vais te parler aujourd'hui justement de cette Kukirin G2 version 2025 qui est un monstre. C'est un monstre pour un prix très bas. Elle a un moteur de 800 watts à l'arrière, une batterie de 48 volts 15,6 ampères qui va te permettre d'avoir une autonomie autour des 50-55 km. C'est ce qu'on va venir tester dans la suite de cette vidéo. Et c'est une trottinette que tu vas pouvoir utiliser sur la route, sur du tout-terrain, parce que du coup il y a des suspensions arrière et avant. Tu as une garde au sol de 17,5 cm, donc tu vas pouvoir sauter certains obstacles. Et en plus, les 800 watts qui sont à l'arrière vont pouvoir te propulser. Et tu vas voir que cette trottinette, elle va pouvoir être levée. Je fais des petits wheelings avec. Je t'ai dit que c'était le meilleur rapport qualité-prix que tu pouvais avoir sur le marché parce que cette trottinette avec ces specs-là, tu peux l'avoir autour des 400 €. Je te mets un lien en description qui t'amène directement sur la trottinette, sur le site VPace. C'est un site qui va te vendre la trottinette le moins cher possible et en plus de ça, t'offre un casque. T'as même la possibilité de payer en 3 fois sans frais et c'est un site français. Pas un site chinois sur lequel tu achètes tous les chinoiseries que tu peux avoir, c'est un site français. Donc c'est très cool et tu retrouves pas que forcément cette trottinette là, t'en as plein d'autres, des Dualtron, des Kukirin et différentes marques directement sur le site. T'as les liens en description. Donc cette Kukirin, c'est une trottinette qui est IPX4. Ça va te permettre de rouler dans des flaques d'eau, un petit peu avec de la petite pluie, mais pas sous de grosses averses. Par rapport à la version de 2024, ils ont fait quelques petites améliorations, notamment sur le freinage. Des nouveaux freins à disque de 160 mm, plus grand, meilleur freinage et donc du coup meilleure sécurité. Tu vas avoir sur cette version un deck qui est un petit peu plus large également. Sur la version de 2024, tu avais quelques petits soucis d'étanchéité, là où ça a été complètement réparé par Kukirin. Et donc du coup, le deck, il est un petit peu plus grand, il dépasse sur le dessus, ce qui fait que l'eau ne vient pas s'infiltrer par-dessus si jamais tu roules quand il pleut. Le petit repose-pied à l'arrière a été également modifié avec un petit grip sur le dessus et un phare à l'arrière qui est intégré, contrairement à la version de 2024 qui n'était pas intégrée de cette manière-là. Et sur la partie avant, tu as le bras en alliage acier qui a été renforcé pour une meilleure stabilité de la trottinette. Tu vas moins guidonner, tu vas avoir des meilleurs réflexes avec des bonnes suspensions également. Cette trottinette, elle a tout pour plaire. Son poids, 26 kg, qui est un petit peu lourd, mais ça va. Par rapport à des trottinettes de 2 fois 1000 watts, elle est forcément plus légère. Donc c'est vraiment un compromis pour pouvoir quand même la déplacer et avoir de la puissance. Parce que ça va pouvoir monter des bonnes petites montées. Ça peut couvrir des pentes de 20 degrés parce qu'elle a un couple de 29 Nm, ce qui est bien. Très bien. Le pliage de cette trottinette n'a pas bougé, ça fonctionne plutôt bien et t'as pas de jeu justement sur le guidon. Pour la plier, il suffit de tirer la petite languette de ce côté-là, hop là, et la goupille qu'il y a sur l'arrière. Je me cogne avec la trottinette. Baisser ça comme ça et venir attacher cette languette sur le repose-pied à l'arrière, comme ça, pour pouvoir la prendre et se la trimballer partout. Donc du coup, plutôt pratique pour le transport et en plus, t'as juste à retirer ça, la lever et elle est loquée. Très simple, t'as pas besoin de revisser quelque chose, là elle est dans le bloc, juste en tirant. Tu vas retrouver le port de charge, hop là, sur la partie droite, avec un petit bouton d'étanchéité et des pneus de 10 pouces. Meilleur confort, mais ça on l'a déjà testé l'année dernière sur la version 2024. Je te propose de te montrer maintenant l'interface et comment débrider cette trottinette. J'imagine que ça t'intéresse un petit peu. On va passer maintenant à tout ce qui est guidon, interface et débridage de la trottinette. Y a rien de compliqué, t'as le frein arrière qui est là, frein avant à droite, clignotant à gauche, clignotant à droite que tu peux voir et retrouver sur l'interface. Au milieu, c'est pas de clignotant. Le petit klaxon, c'est un klaxon électronique. Un petit bouton allumer éteindre juste ici qui sert également à d'autres choses. Si tu appuies une fois dessus, ça allume la lumière. Si tu appuies une autre fois dessus, ça va éteindre la lumière. Et si tu fais un double clic, ça change de mode. Mode sport, mode race ou mode éco. Tu as une gâchette d'accélération qui, comme tu vois, n'est pas active. Pour venir l'activer, il va falloir rester appuyé sur le petit bouton 7. Et tu vois, ici, il y a un petit truc qui s'est allumé. Là, ça veut dire que maintenant, c'est actif. Si jamais j'appuie sur la gâchette d'accélération, tu vois que la trottinette, elle avance. Moi, je vais le laisser actif parce que j'aime bien justement cette option de pouvoir accélérer et partir directement. Si tu fais la même chose en restant appuyé sur mode, tu vas avoir un régulateur de vitesse qui s'active. Ce régulateur de vitesse, je déconseille sur les trottinettes électriques de l'utiliser. Je trouve ça plus dangereux qu'autre chose. Alors du coup, je le désactive en restant appuyé, hop là, sur mode. La light, ça allume et ça éteint la lumière devant. Si jamais, au lieu de rester appuyé sur mode, tu appuies juste une fois sur mode, tu changes de mode éco à mode sport, à mode race. Et pour 7, tu changes de miles à kilomètres. Kilomètres, miles, juste en restant appuyé une fois sur 7. Nous, on veut que ce soit en kilomètres, on laisse en kilomètres. Juste ici, tu as le pourcentage de batterie qui est représenté avec 10 barres. Une barre égale 10%. Donc là, on est à 100% de la batterie. Je vais te montrer maintenant comment débrider la trottinette. Alors attention, débrider une trottinette, c'est pour une utilisation sur terrain privé et pas sur route publique. Sur tout ce qui est route ouverte, c'est interdit en France. Donc du coup, pour pouvoir débrider la trottinette, tu restes appuyé sur l'un des deux freins, par exemple le frein gauche, et tu appuies 4 fois, 1, 2, 3, 4 sur le bouton allumer éteindre. Tu lâches juste ici le frein et tu vois que le petit truc il s'est désactivé. Je vais te montrer qu'on est débridé, je suis en mode race, je lève la roue arrière et là je vais accélérer.
Tu vas jusqu'à 58 km/h. Pour pouvoir rebrider la trottinette, c'est la même chose. Tu peux le faire avec le frein gauche ou le frein droit. Je te montre sur le frein droit. Je freine et j'appuie 1, 2, 3, 4. Je lâche le frein. Le petit truc s'est rallumé. Donc du coup, si j'accélère maintenant, je suis bridé à 25 km/h. Tu vois que ça va pas à plus de 25. Je pense qu'on est prêt pour tester une vitesse max et partir en test. Ok, on est parti en test. Alors on a évidemment la trottinette en mode bridé et nous ce qu'on va voir c'est comment elle réagit sur la route dans un premier temps. Donc là je suis déjà dans une montée qui est plutôt vénère et je stagne autour des 20 km/h, ce qui est très bien pour un moteur de 800 watts. Et c'est ce que fait toutes les trottinettes électriques à peu près de cette puissance-là sur cette montée que je teste assez souvent. Et on est même encore en montée qu'on arrive à rechoper les 24-25 km/h, donc sa vitesse maximum en mode bridé. C'est dingue ça, c'est dingue, on est encore en montée, ça chope 25 km/h. Très bonne trottinette. Alors je suis pas vraiment étonné qu'on arrive à rechoper 25 km/h alors qu'on est encore en montée, c'est parce que du coup elle a un couple de 29 Nm et donc beaucoup de puissance pour pouvoir arriver à monter dans les pentes et à prendre de la vitesse dans les pentes. Et même en termes de départ arrêté, je pense qu'on arrive à choper facilement 25 km/h. Bon, ça freine très très bien, ça déjà c'est très cool. Et on va voir si ça chope facilement 25 km/h. Allez, let's go. On esquive, oh ben on avait déjà 25, on est 25, 27, 28, allez hop, c'est impeccable. On arrive à choper 25 km/h mais genre peut-être en 10-15 mètres grand max. Donc trop bien. Donc je vais ralentir un peu en termes de puissance et d'accélération. C'est une très bonne trottinette. Sur la route, je suis hyper confort, je peux zigzaguer très facilement. Là, je suis quoi à 27, 28 km/h. Et franchement, hyper agréable. Ça guidonne pas, ça tient bien, franchement non, très très cool. Je suis pas déçu de cette version de 2025, ça a pas perdu, franchement c'est une très très bonne trottinette. Ce que je vais tester là sur une petite ligne droite sur peut-être 150 mètres, c'est de faire une vitesse de pointe, une vitesse max. Alors on est sur route fermée, donc du coup j'ai le droit de rouler débridé. Alors je vais choper, on va voir le max que je suis chopé. Ok, je suis à 42, 43, 44, 45, 45, ok, pas mal. 45 c'est déjà pas mal, c'est bien, très bien. 43, 44, 45. Ouais, 45 aussi. Ok. Oh, c'est cool. C'est bien. Petite trottinette à 45, c'est plus que correct. Là, on est sur un chemin un peu plus accidenté et la tenue de route, elle est très bonne quand même. Il y a des petites bosses, ça rebondit, mais c'est très très bon. Hop là. On va faire un petit peu de hors-piste. Wow, wow. Bon, du coup, on se retrouve qu'avec la GoPro hein, parce que la caméra 360 était en train de tomber. Mais là, tu vois, on est en hors-piste et franchement, bah, j'arrive à rechoper 20 km/h. Je suis à l'aise quoi. Oh là 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 là. Wouh. En même temps avec les trous, là où je l'amène là, on est vraiment en tout terrain, tout terrain. Fouah. Olé, olé, on est dans les champs de Tonton Jeannot là. Non franchement cette trottinette elle est ouf. Hors piste comme tu peux le voir, bah, c'est validé. Faut pas aller dans des endroits où il y a trop de boue et c'est trop mou, parce que tu vas glisser forcément. Mais là tu vois, par exemple du hors piste comme ça passe crème. Et honnêtement, pour une trottinette qui est faite pour la ville, en vrai, bah ça fait toujours plaisir d'être à l'aise comme ça. Alors l'avantage de cette trottinette, c'est que tu vas pouvoir la brider et la débrider pendant que tu roules. Donc tu appuies sur le frein et tu appuies 4 fois sur le bouton allumé. Je vais pouvoir la débrider, accélérer comme un malade et la rebrider directement après si jamais j'ai envie de la rebrider. En termes de stabilité sur route, très bien. Maniabilité, très bonne. Zigzag, parfait. Vraiment, en termes de suspension aussi, je saute dessus, bah, c'est nickel. En hors-piste, bah c'est pareil, tu as pu le voir, je suis vraiment allé en hors-piste avec une trottinette qui n'est pas forcément faite pour, même si elle a des très très bonnes suspensions, et nickel, ça passe crème. Les premières pentes qu'on a montées, elle les a bien montées, alors forcément comme une trottinette de 800 watts, ça aura du mal, ça descendra en vitesse, et donc du coup les grosses pentes, ça les montera peut-être pas. Donc là, du coup on va aller vers une énorme pente pour pouvoir essayer de la grimper uniquement avec ce moteur de 800 watts avec un petit peu d'élan à 25 km/h sans la débrider. Le virage, hop là, en plongeant, accélération. Non, on est à l'aise dessus, franchement elle est vraiment bien. Allez, on va attaquer le début de la montée, on a 25 km/h, on a de l'élan et voyons voir comment elle se comporte. Ouais, elle est raide, hein. Cette montée vraiment à chaque fois elle est raide et t'as pas beaucoup de trottinettes ou vélos électriques qui la passent, il faut avoir des moteurs de 1000 watts dessus. Mais là tu vois 800 watts, on descend, on est à 12, 10 km/h et on s'arrête au milieu de la montée parce que vraiment elle est plutôt vénère. On va essayer de faire pareil, hop là, et de prendre de l'élan en étant débridé. Et là on va reprendre de l'élan, hop là, accélération, pour monter à plus de 25 km/h pour voir si le moteur, il va forcer pendant qu'on montera dans la montée. Allez, on rattaque la montée, on a 31 km/h. 31, est-ce qu'avec de l'élan ça passe? Avec de l'élan, là, elle a du mal. Et on s'arrête à peu près au même endroit que tout à l'heure. Non, c'est vraiment une question de puissance moteur
Et hop là, ouais, après là on est dans une montée, mais on n'est pas sur le 20 degrés préconisé par cette trottinette. Attention en accélération, 45 km/h, bon allez hop, on va se rebrider de suite, hein, 45 km/h, hop là, 1, 2, 3, 4, hop là, on reste bridé à 25. Alors comme tu peux le voir, là on a des petites montées, des montées qui sont raides, mais qui sont pas longues en durée. C'est-à-dire que là ça monte raide, là dans le virage, boum, on monte, mais je reste à 20 km/h parce que du coup la montée elle s'atténue directement après. Je reprends la vitesse, je suis déjà à 25 km/h. La puissance est liée, le moteur il est suffisant pour 90% des utilisations. Et moi j'habite au Pays Basque, et au Pays Basque il y a grandes montées et grandes descentes. Donc du coup forcément il va te falloir des moteurs beaucoup plus puissants si jamais tu as des énormes montées très très longues. En tout cas perso je suis hyper à l'aise dessus, je suis bien. Le deck il est ultra confort, tenue de route impeccable. Franchement non, je la conseille vraiment cette trottinette. Je vais aller me la tester sur longue durée pendant quelques jours, faire son autonomie max et voir combien de kilomètres j'arrive à faire avec. Bon, de retour après quelques jours de test. Tu le vois à son état, elle est toute dégueulasse. Je l'ai dévergondée. Comment ça, mon ref? Bof, peut-être pas l'expression que tu as utilisée. Je l'ai bien utilisée pour savoir qu'est-ce qu'elle vaut réellement, cette trottinette. Et travaux derrière. Travaux. Bruit. Je vais commencer par donner les 2 autonomies que j'ai pu faire avec cette trottinette électrique. Alors pourquoi 2 autonomies? J'ai roulé une première fois uniquement sur du plat, pour savoir sur du plat, sur piste cyclable, combien de temps elle dure. Et ensuite j'ai roulé plus avec des montées, des descentes, des pentes, pour savoir si l'autonomie était la même ou si elle changeait. Évidemment, l'autonomie elle varie en fonction justement du poids de la personne qui a dessus, de si tu prends des montées, des descentes, de la chaleur qu'il fait. Donc s'il fait trop froid, l'autonomie sera moins bonne. S'il fait une bonne température, l'autonomie sera meilleure. Bref, dans des conditions optimales, là il faisait entre 20 et 25 degrés chez moi. Sur du plat, sur piste cyclable, j'ai réussi à faire 48 km. Ce qui est vraiment très bien. Ils annoncent 55, je fais 48, il n'y a que 7 km d'écart entre ce qui est annoncé et ce que j'ai fait. Et pour te donner une info sur mon poids, je fais pas loin de 80 kg, peut-être un petit peu moins de 80 kg. Donc je trouve que c'est une bonne autonomie. Par contre, dès qu'il y a eu les montées et les descentes, on est vachement descendu en autonomie. J'ai réussi à faire 34 km. 34 km, c'est déjà très bien, mais du coup ça montre que cette trottinette n'est pas forcément faite pour faire plein de montées, plein de descentes. Si tu as des légères montées, légères descentes, ou alors si tu en as des rudes mais sur courte durée, cette trottinette fera largement l'affaire. Par contre, si c'est des grandes montées comme tu as pu le voir pendant le test, un petit peu plus compliqué. Cette trottinette n'arrivera pas au bout avec seulement 800 watts à l'arrière. Après forcément, tu le retrouves au niveau du prix. C'est une trottinette qui est vraiment pas chère. Et 800 watts, ça va convenir à 90% des utilisateurs de trottinettes. C'est vraiment si tu as des pentes de malade hyper longues et hyper pentues que cette trottinette ne fera pas l'affaire. Ça, c'était la première info que je voulais te donner sur les autonomies. Maintenant, je vais te parler du confort. Cette trottinette est ultra confortable. Genre les suspensions qu'elle a avant-arrière sont hyper smooth, hyper bien réglées. Tu peux les régler en fonction de ton poids, les mettre plus durs si t'es plus lourd ou les mettre moins durs si jamais t'es plus léger. Moi, je l'ai laissé comme elle arrivait et honnêtement, j'ai adoré. Genre toutes les micro-secousses, tu les sentais presque pas. Donc ça, c'est bien sur la durée. T'auras pas mal aux avant-bras, aux poignets si jamais tu fais beaucoup de route, si jamais tu vas te taper 40 ou 45 km. Moi, je les ai fait d'un trait, du coup, les 48 km. Et clairement, à la fin des 48, j'avais pas mal aux poignets, ce qui est une bonne nouvelle. Donc ces suspensions avant-arrière sont ultra efficaces. L'autonomie est bonne. Cette trottinette, pour le prix, est monstrueuse. Sincèrement, je pense vraiment pas que tu arrives à trouver mieux en termes de rapport qualité-prix. Ensuite, les petites améliorations que pourrait faire Quick-Hearing sur cette trosse, par exemple, c'est sur les clignotants. La partie arrière, les clignotants sont rouges. En France, tous les clignotants sont orange. Sur la partie arrière, c'est dommage de ne pas avoir mis des LED orange. Peut-être une amélioration à voir pour la Quick-Hearing G2 de 2026, mais sinon, dans l'ensemble, cette trotte, je la trouve vraiment bien. Pour moi, elle est destinée à un public qui habite plus en ville qu'en campagne. Elle est également là pour les petits budgets qui ne peuvent pas s'acheter des trottinettes plus puissantes. Mais après, avec la réglementation française, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des trottinettes plus puissantes que celle-là. Toutes les finitions sont très bonnes, c'est un produit franchement que je conseille. Et si jamais tu es intéressé, fonce voir dans la description sur le site VPace s'il y a des offres sur cette trottinette ou même d'autres qui peuvent être à un prix super attractif. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidoui. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Franchement, je me suis cassé la gueule. J'ai failli me casser la gueule.